Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la Liga. C'est vrai que ce week-end on a fait les previews de Ligue 1, de Bundesliga ou encore de Serie A et aujourd'hui on va parler de la Liga. Peut-être que la semaine prochaine on parlera davantage de la Bundesliga, mais aujourd'hui pas de preview. On va essayer un peu d'analyser ce qui s'est passé ce week-end du côté du championnat espagnol. On va se focaliser vraiment sur le top 6 parce qu'on a eu des matchs très riches en enseignements. On va aussi parler de l'Atlético Madrid-Valladolid qui a lieu en ce moment. D'ailleurs, je vais essayer de regarder la deuxième mi-temps après cette vidéo, mais en tout cas, on a vraiment eu pas mal de rebondissements aussi dans ce week-end Liga. On va aborder les matchs du Real et du Barça. On va aussi parler de ce choc qui a opposé le Real Betis à Villarreal pour la place de quatrième. On va également parler du Rayo Vallecano ou encore de l'Athletic Bilbao qui finira quatrième derrière les trois mastodontes. Est-ce que l'Atlético a encore une chance d'essayer d'inquiéter le Barça et le Real et est-ce que le Barça est d'ores et déjà champion? On va essayer de répondre à ces questions-là dans cette vidéo. On va commencer par aborder le premier match, c'est Leganés-Barcelone et Barcelone a eu énormément de mal à disposer de cette modeste équipe de Leganés. Alors c'était un déplacement assez périlleux. Le Barça a joué aussi en Coupe d'Europe cette semaine face au Borussia Dortmund, donc ça a pesé sur les organismes. Et il est vrai que ce match a été particulièrement difficile pour les hommes d'Hansi Flick. Alors le boulot est fait, tu t'imposes quand même 1-0 et c'est intéressant en termes de résultats, mais c'est vrai que c'est pas un match qui va marquer l'histoire du FC Barcelone non plus. Tu t'en tires avec 66% de possession, donc là aussi, comme ta tradition le veut, tu as quand même le ballon, mais derrière, tu dois compter sur un contre son camp pour t'imposer, et c'est assez paradoxal pour une attaque comme le FC Barcelone qui est absolument démentielle cette saison. Je crois que c'est 84 buts. Et du coup, avec ce but-là marqué face à Leganés, c'est 84 buts cette saison dans le championnat espagnol. Donc, on est face à une véritable machine offensive. Alors, ça n'est pas le plus grand match de l'histoire du FC Barcelone. Le boulot est fait, tu empoches 3 points et tu mets le Real à distance la veille du match des hommes de Carlo Ancelotti justement, et si tu avais fait match nul ou si tu avais perdu, ça aurait permis aux hommes de Carlo Ancelotti justement de vraiment revenir. Donc on va dire que le match n'est pas historique, mais le boulot est fait et ça permet au FC Barcelone d'être donc leader de cette Liga avec 70 points. Je vais aussi vous afficher le classement. On va dire que le travail est fait, même si ça n'a pas été glorieux. Demain, le FC Barcelone affronte le Borussia Dortmund du côté du Signal Iduna Park pour ce qui devrait constituer une simple formalité. Alors évidemment, l'objectif c'est quand même de l'emporter pour instaurer et continuer à garder ce climat de confiance, même si une défaite 1-0, 2-0, jusqu'à même 3-0, ce ne serait pas dramatique non plus. Mais pour la confiance, c'est évidemment toujours important de l'emporter en Ligue des Champions pour enchaîner sur les bonnes dynamiques. Bien sûr, je ne suis pas très friand de dire tu as gagné 4-0 l'aller, tu peux te reposer sur le retour. Non, je pense qu'il faut continuer quand même à maintenir les dynamiques, encore plus pour un club comme Barcelone où il y a beaucoup de jeunesse et ces jeunes-là fonctionnent justement à la confiance. Le lendemain, on a eu ce Alaves Real et ça a été très dur pour les hommes de Carlo Ancelotti, encore plus dur que le FC Barcelone. Pourtant, c'était un peu les mêmes conditions, déplacement périlleux chez un adversaire qui va jouer bloc bas, un adversaire un peu mal classé, qui joue son maintien en Liga. Donc ça va être un match assez besogneux, assez accrocheur. Et le Real Madrid a failli se casser les dents sur cette équipe d'Alaves. Pourtant, Eduardo Camavinga a inscrit sa première réalisation de la saison en Liga. Tout semblait bien parti avec ce but à la 36e minute. On voyait le Real Madrid dérouler tranquillement, s'imposer 2-0, 3-0 sur la deuxième mi-temps. Mais le carton rouge écopé par Kylian Mbappé quelques minutes après l'ouverture du score d'Eduardo Camavinga n'a pas permis au Real d'essayer d'aller chercher plus loin dans ce match. Le Real sur la deuxième mi-temps s'est contenté d'essayer de jouer les contres. D'ailleurs, il y en a un dernier qui est très mal joué par Jude Bellingham qui aurait pu permettre au Real de l'emporter sur le score de 2-0, mais Kylian Mbappé a littéralement pété les plombs parce que quand on regarde la faute, c'est pas une simple maladresse. Il vient vraiment pour faire mal et j'ai pas vraiment compris ce coup de sang de Kylian Mbappé sur Blanco. Je crois qu'en plus ce joueur-là avait joué au Real Madrid. Je crois même qu'il est formé au Real Madrid, ce joueur-là. Peut-être que je me trompe de Blanco, mais je crois que c'est ce joueur-là qui avait joué et qui avait été formé au Real Madrid. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est vrai que cette faute, elle est quand même très musclée de la part de Mbappé. Ça parle de 2 à 3 matchs de suspension. Personnellement, je pense que 3 matchs, ce serait juste parce qu'on parle quand même d'un geste volontaire qui vient pour faire mal. Et si derrière, il lui casse la jambe, il aurait pu prendre encore plus de matchs. Là, ce qui est bien, c'est que le joueur en question n'a pas été gravement blessé, mais si ça avait été le cas, je pense que Mbappé aurait pris encore plus cher. Maintenant, on va pas se mentir, il y a un Classico qui va arriver dans quelques semaines. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que Mbappé ne rate pas le Classico parce qu'il y a des questions d'image, il y a des questions de spectacle, et je pense que ça n'arrangerait personne que Kylian Mbappé rate le match face au FC Barcelone. Donc, je pense qu'il y aura 3 matchs d'ici Barcelone. Je pense que ce sera vraiment le tarif pris par Kylian Mbappé. Je pense qu'il sera de retour pour le Classico en Liga, mais on a vu les joueurs du Real Madrid qui étaient
clairement focalisés sur le match retour face à Arsenal. D'ailleurs, à la fin du match, beaucoup de joueurs ont publié sur les réseaux sociaux en disant qu'ils étaient déjà focalisés sur mercredi. Voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment. Est-ce que le Real peut renverser Arsenal? N'hésitez pas à aller la voir pour avoir mon avis sur la question. Mais en tout cas, voilà, Alavés-Real n'a pas été facile pour les Merengues, mais ça permet à la Maison Blanche de recoller un peu quand même sur Barcelone, de laisser l'Atlético Madrid qui joue en ce moment à distance un peu quand même en termes de points. Mais voilà, ce Real va essayer d'aller chercher plus loin sur cette fin de saison. Il manque quand même pas mal de matchs. C'est pas comme en Ligue 1 ou en Bundesliga où il manque 4 ou 5 journées. Là, en Liga, il va en manquer 7 ou 8. Donc ça va être encore très long jusqu'à la fin de la saison. Ça va être un véritable marathon et on va voir ce que ça va donner. Il y aura aussi, bien sûr, un Barcelone-Real Madrid qui va être riche en enseignements et qui pourrait sceller finalement le sort de cette Liga. Je crois que c'est le 11 mai. Donc voilà, ça va être un match très intéressant à suivre là aussi. J'espère aussi qu'on l'aura peut-être en finale de Ligue des Champions. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce Classico qui sera peut-être, et dites-moi si je me trompe, et si vous êtes d'accord, peut-être le Classico le plus excitant sur les dernières années depuis le départ de Messi et Ronaldo. Je pense vraiment que ce Classico du 11 mai va être le Classico le plus excitant qu'on ait eu depuis le départ des deux mastodontes de la Liga. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais je pense qu'on est vraiment sur un match qui sera de grande qualité et riche en enjeux. En tout cas, voilà, les deux clubs phares de la Liga se sont imposés 1-0 à l'extérieur dans des matchs compliqués et les deux clubs sont évidemment focalisés sur la Ligue des Champions et sur la fin de saison qui les attend. Je ne pense pas que les joueurs aient pris beaucoup de plaisir à se déplacer à Leganés ou à Alavés, mais c'est des matchs qu'il faut gagner pour pouvoir continuer à prendre de l'avance au classement. On parle maintenant de ce Athletic Bilbao qui a affronté le Rayo Vallecano. Alors là, c'est des matchs un peu moins huppés, je vous le concède, mais c'est des matchs où on a eu beaucoup de qualité. Et sur les 3 buts de l'Athletic Bilbao, on a vraiment eu 2 buts de très haut niveau avec cette frappe en lucarne de Sanset dans les dernières minutes et ce but du pied gauche de Nico Williams qui est venu se loger dans la lucarne opposée de Ivan Batalla, le gardien du Rayo Vallecano. Donc on a vraiment cette victoire 3-1 qui permet à Bilbao de rester solide quatrième de cette Liga. Et je n'ai pas l'impression que cette équipe de Bilbao regarde derrière. J'ai vraiment l'impression que les hommes d'Ernesto Valverde regardent devant. Ils sont à 3 points avant le coup d'envoi de l'Atlético Madrid. Real Valladolid, ils sont à 3 points des Colchoneros. C'est pourquoi pas essayer de gratter cette troisième place pour l'Athletic Bilbao. Soyons fous, on a longtemps dit que le trident phare de la Liga c'était Real, Atlético, Barça. Peut-être que Bilbao peut aller chercher plus loin. Je rappelle aussi que Bilbao va jouer la Coupe d'Europe. Cette semaine, ils vont recevoir les Glasgow Rangers après avoir concédé le match nul à l'aller. Pourtant, les Glasgow Rangers avaient joué à 10 contre 11. Bilbao avait raté un penalty, donc ça a été compliqué quand même pour les coéquipiers de Nico Williams en Europa League. Mais l'Europa League, c'est clairement un objectif pour cette équipe de Bilbao qui avait fait de très belles choses dans cette compétition au courant des années 2010, dans cette tradition d'équipe espagnole, Séville, Bilbao, Villarreal, qui avait gagné aussi en 2022, cette tradition d'équipes espagnoles joueuses qui viennent vraiment imprimer leur rythme en Europa League. Et je pense que cette équipe de Bilbao, elle peut aller chercher beaucoup plus haut parce que c'est une équipe qui progresse très bien depuis quelques années, encore plus sur Ernesto Valverde, qui a de l'expérience, qui a coaché le FC Barcelone et qui fait toujours très bien jouer ses équipes. Donc voilà, cette équipe de Bilbao, elle a pas mal de qualité. Victoire 3-1, mais les joueurs de l'Athletic Bilbao ont été menés 1-0 par une équipe du Rayo Vallecano qui a été très intéressante sur le début de saison, qui a même tutoyé le top 5 avant finalement de s'écrouler quelque peu. Sur les 8 derniers matchs, c'est une seule victoire. Et je compte le match face à Bilbao où le Rayo Vallecano s'est écroulé puisque les coéquipiers de Pathé qui a marqué d'ailleurs l'international sénégalais, se sont fait renverser 3-1. Sunset, en marquant le dernier but, le but de la victoire pour l'Athletic Bilbao, a inscrit par ailleurs le 5 millième but de l'histoire du club basque en Liga, ce qui montre que cette équipe de l'Athletic Bilbao, c'est une machine de régularité et c'est surtout un club historique du côté du championnat espagnol. Donc pour l'Athletic Bilbao, moi je dirais qu'il y a quand même un top 4. Je dirais pas qu'il y a un top 3 avec Barça, Real, Atlético. Je pense vraiment que l'Athletic Bilbao peut venir grappiller un peu ce top 4, mais ça va évidemment dépendre de ce que va faire l'Atlético Madrid sur le match face à Valladolid ce soir. Pour l'instant, au bout de 10 minutes de ce que j'ai vu avant d'entamer la vidéo, il y avait 0-0. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur la fin du match. Mais si l'Atlético Madrid vient à contre-performer ce soir face à cette équipe de Valladolid, eh bien, ça scellerait un peu le destin des hommes de Diego Simeone. Si tu gagnes, tu te rapproches du Real. Si tu perds, tu vois l'Athletic Bilbao revenir. Donc ça mettrait un peu l'ordre sur cette fin de saison de l'Atlético Madrid et ça délivrerait certains indices sur le sort des hommes de Diego Simeone. On parle également de l'autre gros choc, ce Real Betis Villarreal, et ça c'est des matchs que j'adore regarder en Liga, c'est des Séville Betis, c'est des Villarreal Valence, c'est toujours des matchs de qualité où tu vas avoir quand même des équipes joueuses et ça ne m'a pas fait mentir puisque ce Real Betis Villarreal était vraiment de très grande qualité. Il y avait aussi Newcastle Manchester United dans le même temps. Alors je vous mens pas, en termes d'intensité c'était mieux Newcastle Manchester United, mais en termes de ballon, en termes de football, j'ai préféré ce match entre le Real Betis et Villarreal. Il y avait aussi pas mal de rebondissements. L'ouverture du score de Ruibal sur cette volée magnifique du pied droit, elle est très intéressante. Ça a permis au Betis de mener 1-0, mais derrière Villarreal est revenu.
par l'intermédiaire de l'international esport français Tierno Barry. Et puis derrière, une victoire qui a été scellée 2 buts à 1 grâce à Ayoze Perez, l'ancien de la maison. Et la passe de Dani Parejo est un délice absolu. J'adore ce joueur. Dani Parejo, quand il était du côté de Valence, même là, quand il joue à Villarreal, c'est un joueur qui est très lent. C'est un joueur qui a très peu de qualité physique, mais c'est un joueur qui est capable d'organiser le jeu, de distribuer. C'est vraiment le joueur de ballon espagnol par excellence et j'adore ce joueur-là. Et la passe pour le but vainqueur d'Ayoze Perez, elle est complètement folle. Le contrôle de l'ancien joueur de Newcastle et l'ajustement d'Adrian, le gardien du Betis, c'est absolument merveilleux. Je vous invite à aller voir le résumé. Mais voilà, cette équipe de Villarreal s'est montrée renversante et elle passe dans le même temps devant son adversaire du soir, puisque le club du sous-marin jaune est 5e de Liga. Ils grillent la politesse à leur adversaire andalou, le Betis qui joue la Conference League, qui a gagné le match aller des quarts de finale de Conference League 2 buts à 1, va jouer aussi encore une fois jeudi prochain. C'est face à une équipe polonaise, il me semble. Le Betis va recevoir sur le match retour. Mais voilà, on a vraiment ce top 6 qui est dessiné. J'ai aussi parlé du Rayo Vallecano, aussi avec cette équipe qui n'est que sur une victoire sur les 8 derniers matchs, mais qui a montré des choses intéressantes et qui est en constante progression depuis quelques saisons désormais. J'ai hâte de voir ce que va donner cette fin de saison en Liga parce qu'elle va être très très excitante. Et ce Classico du 11 mai, il y a aussi l'Atlético Madrid qui joue en ce moment et ce match-là va sûrement conditionner l'avenir des hommes du Cholo dans cette Liga. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner votre classement final et vos pronos et on se voit demain pour la Ligue des Champions.